Le Mali est aujourd'hui à la croisée des chemins. D'un côté, un peuple en quête de paix et de sécurité face à une insurrection djihadiste persistante. De l'autre, une population qui réclame le retour à la démocratie et au respect de ses droits civiques. Depuis les coups d'État de 2020 et 2021, le pays est dirigé par une junte militaire qui promet un retour à l'ordre constitutionnel, mais repousse sans cesse l'échéance. Alors, le Mali doit-il choisir entre la démocratie et la sécurité, ou peut-il encore réconcilier les deux? Deux coups d'État, des promesses non tenues. En 2020, puis en 2021, les militaires renversent les autorités civiles. Le colonel Assimi Goïta devient président de la transition. Initialement, la junte promet des élections en février 2024. Mais cette échéance sera repoussée, indéfiniment. La CEDEAO avait suspendu le Mali, imposé des sanctions. Mais la junte a tenu bon, arguant que l'urgence était ailleurs. La guerre. Le nord et le centre du pays sont ravagés par des groupes armés islamistes. Le JNIM, les AIGS, Al-Qaïda, l'État islamique, les attaques contre les civils et les soldats se multiplient. En 2024, Bamako même a été frappé. Le retrait des forces françaises, puis celui de la MINUSMA en 2023, a laissé un vide. Un vide que les djihadistes ont exploité. Et la junte le répète, comment organiser des élections dans un pays en guerre? La CEDEAO est affaiblie. Le Mali, le Burkina et le Niger s'en sont retirés. L'UA reste silencieuse. La France a été écartée. La Russie, elle, renforce sa présence via le groupe Wagner. Les USA s'inquiètent. L'ONU n'est plus sur le terrain. Le Mali revendique sa souveraineté, mais devient plus dépendant que jamais. La vérité, c'est que le Mali a besoin à la fois de sécurité et de démocratie. Sacrifier l'une au nom de l'autre, c'est fragiliser le pays. La junte ne pourra pas gagner la paix sans l'adhésion populaire. Et la population ne pourra pas se projeter sans une gouvernance légitime. Le choix n'est pas entre la guerre et les urnes. Le véritable choix, c'est entre la peur et le courage. Si cette analyse t'a éclairé, n'oublie pas de t'abonner, de partager et de dire en commentaire, selon toi, que devrait faire le Mali aujourd'hui? Revenir à la démocratie ou attendre la fin du chaos pour voter?